Chers amis, bonjour. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous avez pu découvrir ou redécouvrir la mesure de la miséricorde de Dieu pour son peuple, et ce, dès l'Ancien Testament. Et pourtant, Dieu n'avait pas encore révélé toute la profondeur de sa miséricorde. Il l'avait préparé, il l'avait annoncé avec toutes les figures prophétiques que vous connaissez. Mais c'est en Jésus que la miséricorde de Dieu sera incarnée. C'est Jésus qui accomplit les prophéties qui annoncent la miséricorde divine. Voilà notre sujet pour aujourd'hui. Alors pour le traiter, on pourrait prendre les évangiles et voir comment est-ce que Jésus accomplit ses prophéties l'une après l'autre. Je vous propose, pour faire plus bref, de voir 4 aspects principaux de la miséricorde. Le premier, dans l'Ancien Testament, Dieu essayait de faire comprendre à son peuple qu'il l'aimait comme un père, voire même comme une mère. Souvenez-vous d'Isaïe. Et dans le Nouveau Testament, on voit que c'est Jésus qui nous révèle pleinement que Dieu est Père. Deuxième aspect de la miséricorde, qui est visible notamment chez Jérémie. Jérémie a montré combien Dieu pouvait être affligé et blessé par les péchés de son peuple. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui se lamente sur Jérusalem, qui pleure sur le péché d'Israël, et qui ira même jusqu'à se faire pécher pour sauver son peuple. Troisième aspect, la dimension universelle de la miséricorde. Jonas, vous vous en souvenez, était furieux lorsque Dieu lui a demandé d'aller convertir la ville de Ninive, une ville païenne. Il n'avait pas compris que la miséricorde était pour tout le monde, et c'est ce que fera Jésus lorsqu'il prêchera la bonne nouvelle à la fois aux Juifs et aux païens. Et puis quatrième aspect, dans l'Ancien Testament, on voit déjà que Dieu est prêt à nouer une relation d'amour nuptiale avec le peuple d'Israël. C'est Osée qui se fiance avec une prostituée. Franchement, qui d'entre vous aimerait que le bon Dieu lui demande d'épouser une prostituée? Mais en quelque sorte, c'est ce que fait Jésus lorsqu'il s'incarne et lorsqu'il va se livrer pour l'humanité pécheresse. Voilà, il l'épouse d'une façon admirable. Comme il serait trop long de développer chacun de ces thèmes, je vous propose simplement un petit passage de l'Évangile qui résume merveilleusement la miséricorde en actes. Ouais, Dieu qui se rend présent auprès du pécheur. C'est dans l'Évangile de Saint Luc, chapitre 15, versets 1 et 2. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes de murmurer : cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Voilà une courte phrase à retenir, à méditer pour aujourd'hui. Peut-être que vous aurez la grâce de vous sentir pécheur. Et dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle. Parce que cela veut dire que Jésus va venir déjeuner avec vous aujourd'hui. Pour faire de vous un pécheur pardonné. Plus grand est le péché, plus grand est le droit à la miséricorde, disait Jésus à sainte Faustine. Autrement dit, plus nous savons nous reconnaître pécheurs, plus nous aurons droit à un énorme festin avec le bon Dieu. Inversement, si on ne se sent pas trop pécheur, ça veut dire qu'on se situe du côté plutôt des scribes et des pharisiens, et donc qu'on n'aura pas Jésus à nos repas. Voilà, c'est dommage, c'est triste, et c'est la tristesse du péché non reconnu. Alors, en conclusion, je vous propose une résolution pour ce soir. Voilà, si nous sentons que nous n'avons pas vraiment déjeuné, ni dîné avec le Christ, eh bien prenons le temps de faire un bel examen de conscience, en présence du Saint-Esprit, pour qu'il nous éclaire sur notre péché, qu'il nous aide à le regretter. Et alors, à défaut d'avoir eu le bon Dieu à table aujourd'hui, eh bien nous serons sûrs que le Christ sera avec nous lorsque nous irons nous mettre au lit. Et ça, c'est de la miséricorde.